de cryptage avec la sortie de son 5e album. La pop star Justin Timberlake a la possibilité de monter sur le trône laissé vacant par son idole, Michael Jackson. Mais en athée, il véritablement l'étoffe. C'est le genre de moment crucial dans la carrière d'une pop star. Cinq ans après le diptyque The 20/20 Experience, 2 ans après être devenu papa, Justin Timberlake revient sur le devant de la scène, avec Man of the Year. Un album dont la sortie, vendredi 2 février, précède de 48 heures, une performance très attendue à la mi-temps du Super Bowl, à Miami. Première mission, faire mieux que Lady Gaga, suivi l'an dernier par 117,5 de téléspectateurs à travers le monde. Et, pourquoi pas, battre le record détenu par Katy Perry, avec 118,5 millions de téléspectateurs en 2015. Mais les ambitions du chanteur, qui a fêté mercredi 31 janvier ses 37 ans, ne s'arrêtent pas là. Depuis qu'il a quitté le boy band 5 pour se consacrer à sa carrière solo, JT a rapidement hérité du surnom de prince de la pop, en raison de son amour immodéré pour Michael Jackson. Aussi bon danseur que chanteur, le natif de Memphis a, comme son idole de toujours, le chic pour réaliser des shows grandioses, et pour tourner des clips plus cinématographiques que la moyenne. Un pop star sans vrai rivalet. Si sa carrière sur grand écran est plus convaincante que celle de Bambi, il était même excellent dans The Social Network, c'est bien grâce à ses tubes, de Rock Your Body à Mirror en passant par Sexy Back, qu'il est devenu l'un des plus grands entertainés de sa génération. L'un des plus grands, tout court. Son retour intervient en tout cas après la mort d'icônes, comme Prince et David Bowie, dont il s'est ouvertement inspiré, hier comme aujourd'hui. Et alors qu'aucun de ses jeunes rivaux, Justin Bieber en tête, ne semble encore capable de tenir la distance. Pour asseoir sa suprématie, et devenir le roi de la pop, Justin Timberlake dégaine donc Man of the Wall, un opus copieux de 16 titres sur lequel il a travaillé près de 2 ans, avec Timbaland et les Neptunes, à ses côtés depuis Justifié, il y a déjà 15 ans. Dévoilé début janvier, le premier titre et premier single Filthy n'a pas fait l'unanimité. Pas assez mélodique pour les uns, pas assez novateur pour les autres, son air N''B, déjà critiqué sur l'album précédent, serait-il passé de mode? Après avoir multiplié les titres à rallonge, le chanteur et son équipe semblent avoir été inspirés par le succès du tube Can't Stop the Feeling, enregistré pour la BO du film d'animation Troll. Hormis le funky Midnight Summer Jam, aucun morceau ne dépasse cette fois les 5 minutes. Ce qui ne veut pas dire que le résultat est sans surprise. Mais s'il flirte à plusieurs reprises avec le rock, Filthy, Sauce, et la country, c'est Something, son duo avec Chris Stapleton, la nouvelle star du genre, le Timberlake 2018 a surtout le flair pour dénicher le gimmick qui tue.
un chanteur plus professionnel que subversif. On pense au refrain irrésistible de Man of the Wall, au cœur à couper le souffle Baby Baby, au gospel savoureux de Morning League avec Alicia Kay, ou encore à la rythmique disco de Montana, croisement jouissif entre ABBA et les Bijeux. Il y a plein de morceaux de bravoure au cours de cette super production généreuse, dont l'objectif est clairement d'en mettre plein les oreilles à l'auditeur. À défaut de raconter quelque chose, c'est au fond, et depuis toujours, la limite d'un chanteur bien plus professionnel que subversif. À l'heure où un rappeur, comme Kendrick Lamar tend à l'Amérique un miroir peu flatteur, tout en recevant une pluie de Grammy Awards, et où une Beyoncé incarne un féminisme grand public décomplexé, réglant par exemple ses comptes avec son infidèle de mari à la face du monde entier, Justin Timberlake est un garçon un peu trop propre sur lui pour véritablement incarner son époque. La preuve, interpellé dans les médias par Rose McGowan et Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, il préfère garder le silence au sujet de sa collaboration avec le cinéaste américain sur Wonder, qui vient de sortir en France. Quoi qu'il en pense, d'ailleurs point en vidéo Justin Timberlake. J'aimerais tourner tous les films avec Woody Allen 002.0 direct partagé. Cette vidéo sur 2 points copier le lien fermé démarrer la vidéo à partager sur Copy intégrer Copiertail X. Vous regardez voir aussi pour le distributeur français de Woody Allen. Il n'y a aucune preuve crédible de sa culpabilité jusqu'ici. Le moment le plus rock'n'roll de sa carrière reste le fameux nipple gap lors du show de Janet Jackson au Super Bowl en 2004. Après avoir dévoilé un sein de la chanteuse au terme d'une performance endiablée, le jeune homme s'était retrouvé au cœur d'un scandale sans précédent dans l'histoire de la télé américaine. L'affaire avait fait grand bruit et avait reboosté les ventes de l'album Justifié. Attendu au tournant par ses fans comme ses détracteurs, Justin Timberlake ose rater. Il une provocation du même acabit pour faire décoller la carrière de Man of the Wall. Jérôme Verme l'a mis à jour, créé